Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier mes 12 abonnés de s'être abonnés. Ça me fait grandement plaisir et encore un grand merci. Mais sans plus attendre et très rapidement, commençons cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de France d'Ernest Lavis, de la Gaule à nos jours. Mais pour commencer, qui est Ernest Lavis ? Ernest Lavis est un historien et écrivain français né en 1842 et mort en 1922. Il a enseigné dans des universités comme l'Université de Paris ou encore l'École normale supérieure. Et sans plus attendre, passons à son livre. L'histoire de France d'Ernest Lavis est publiée en 1913 en tant que manuel scolaire pour les enfants. On le remarque d'ailleurs à la lecture de ce livre. Ce livre est très facile à comprendre et conçu pour des enfants. Il aura d'ailleurs une influence très importante sur la jeunesse de l'époque. Ceci aura une importance sur l'image d'Ernest Lavis. Nous le reverrons tout à l'heure. Je tiens tout d'abord à préciser que l'édition que j'ai lue est l'édition Armand Collin et augmentée par Dimitri Cassali, lui-même historien. Ernest Lavis apporte beaucoup de jugements de valeur aux personnages dont il parle. Il lui arrive très souvent de dire si tel personnage est un bon personnage, si tel roi est un bon roi, ce qui est plus rarement fait de nos jours. Mais il ne faut pas oublier, pour comprendre pourquoi Ernest Lavis fait ça, que ce livre est avant tout un manuel scolaire et qu'il fallait apprendre des choses aux enfants, mais aussi leur donner une certaine vision de l'histoire, ce qui aujourd'hui n'est pas totalement différent. Mais il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque. L'Église est en froid avec la Troisième République, la France vient de perdre l'Alsace-Lorraine, et une nouvelle guerre mondiale est sur le point d'éclater entre la France, l'Allemagne et le reste de l'Europe. Ce qui veut dire que Ernest Lavis avait dans ce livre qui était destiné à influencer la jeunesse de la France, beaucoup de messages à transmettre. J'ai retenu personnellement 2 messages principaux de ce livre. Un, que la France ne se résume pas qu'à l'Église, nous verrons pourquoi. 2, que l'Alsace-Lorraine est française et qu'un jour ou l'autre, elle devra revenir à la France. Tout d'abord, il y a la phrase « Nos ancêtres les Gaulois ». Cette phrase fut bien prononcée par Ernest Lavis. Mais pourquoi l'a-t-il dit ? Eh bien, c'est très simple. Ernest Lavis voulait montrer que la France ne se résumait pas qu'à l'Église. En montrant que la Gaule était en quelque sorte la France d'avant et que l'Église n'y était pas, il montre que la France peut exister sans l'Église. Il montre là sa foi envers la République. Quant à l'Alsace-Lorraine française, ce n'est pas la phrase en elle-même que nous allons décrypter, mais plutôt les conséquences qu'elle a eues. Beaucoup ont accusé Ernest Lavis d'avoir encouragé la jeunesse française à la Première Guerre mondiale. En effet, si les Allemands ont déclaré la guerre à la France, c'était par peur que la France veuille en profiter pour récupérer l'Alsace-Lorraine qu'elle avait perdue en 1871. Et il est vrai que dans l'opinion publique, est-ce Lavis qui a influencé ça ? Je ne le sais pas. La France et les Français voulaient récupérer l'Alsace-Lorraine. Donc, beaucoup de contemporains de Lavis l'ont accusé d'avoir contribué à l'entrée en guerre de la France pour la Première Guerre mondiale. Aussi, autre fait que l'on peut remarquer en lisant ce livre, c'est qu'Ernest Lavis s'attarde beaucoup sur la personnalité des rois, bien plus que sur les faits en eux-mêmes. Cependant, ce livre est très bien écrit, très agréable à lire, surtout lorsqu'on est enfant. Je le conseille, il est parfait pour débuter l'histoire, pour commencer à la connaître, à comprendre ses événements, mais aussi pour bien connaître les personnages et les rois, car Ernest Lavis parle beaucoup des personnages. Avant de conclure cette vidéo, je tenais à vous donner une idée du style d'écriture d'Ernest Lavis. Je vais donc vous lire cette page très courte. Louis XIII et Richelieu. Louis XIII, fils d'Henri IV, était un homme triste et de mauvaise humeur.
Il était souvent malade. Presque tous les jours, il prenait des remèdes. C'était la mode dans ce temps-là, de saigner et de purger à tout propos. En un an, son médecin le fit purger 200 fois et le saigna 50 fois. Tant de remèdes rendaient le roi plus malade encore. Louis XIII voulait être un puissant roi, mais il ne savait pas s'y prendre. Il avait besoin que quelqu'un l'aide pour lui dire comment il fallait faire. Heureusement pour lui, il fut conseillé par le cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu n'avait pas du tout l'air d'un homme d'église. Il portait une moustache retroussée et une barbiche. Il allait à la guerre avec le roi, il montait à cheval. Quand il était coiffé du chapeau à plumes, cuirassé et botté, il avait l'air d'un général. Le roi ne l'aimait pas parce qu'il faisait trop d'embarras. Richelieu avait des soldats pour le garder, des centaines de personnes le suivaient quand il voyageait. On aurait dit que c'était lui qui était roi. Alors le roi était jaloux. Plusieurs fois il voulut renvoyer le cardinal, mais il ne pouvait pas se passer de lui. Il avait trop besoin de ses conseils. Une fois, ils étaient malades tous les deux. Le roi se fit porter chez Richelieu qui était couché. On monta un autre lit où le roi se coucha. Tous les deux se parlèrent longtemps comme de vieux amis. Richelieu fut un homme très sévère. Il fit mourir ceux qui refusaient d'obéir au roi et à lui. Tout le monde dans le royaume prit l'habitude d'obéir. Conseillé par Richelieu, Louis XIII fit la guerre aux Espagnols et aux Allemands. Il les vainquit et il devint le plus puissant roi d'Europe. Eh bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai dit tout ce qu'il y avait d'important à dire sur ce livre d'Ernest Lavis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en avez appris plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager votre avis dans les commentaires. C'était Adrien, votre analyste d'histoire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'Adrien Analyste. À la prochaine.